Et je voudrais, pour terminer mon propos, faire 2 ou 3 focus. La France est détournée de ses villes moyennes, pour plein de raisons, parce qu'on a mis l'accent sur les métropoles, parce que c'est un mouvement international, c'est un mouvement européen, c'est vrai. Sauf que les métropoles ont tellement de défis à relever. La question de leur transport, la question de l'éducation. Une métropole comme Toulouse doit réaliser je ne sais plus combien d'écoles par an pour pouvoir accueillir la nouvelle population, que ces métropoles n'ont ni forcément la responsabilité, ni forcément la possibilité de se tourner vers le réseau de villes moyennes qui pourtant l'irrigue. Et c'est pour ça qu'il faut aussi une politique d'État au-delà de la volonté des villes moyennes. L'Allemagne a un développement aujourd'hui qui n'est pas lié seulement à son système fédéral, mais au fait que les villes moyennes n'ont pas été abandonnées et que les villes moyennes constituent toujours un véritable réseau, un véritable maillage qui offre des services à leur population. L'autre point sur lequel je veux insister, c'est que nous sommes aujourd'hui face à un défi majeur qui s'appelle le ZAN, le zéro artificialisation nette. Nous savons pertinemment qu'il ne sera plus possible aujourd'hui de bétonner, de minéraliser à outrance. Nous le savons toutes et tous. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de réaliser une mise sous cloche de notre pays. Et que nous ne pourrons pas, même avec les friches qui existent dans nombre de villes moyennes désindustrialisées, nous ne pourrons pas nous développer si nous ne desserrons pas l'étau du zéro artificialisation nette. Troisième sujet qui concerne beaucoup de nos villes moyennes, faisons très attention avec les conditions d'application des ZFE, les zones à faible émission, qui sont en train de devenir aussi des machines à exclure des personnes qui sont dans des villes moyennes, qui soit travaillent, soit veulent se rendre dans le cœur des métropoles. Et ce combat, justement, qui est en train de monter, non coordonné, mais qui m'inquiète beaucoup contre les ZFE, moi je pousse ce cri d'alarme depuis des années, est véritablement un combat pour les habitants de la ruralité, mais aussi pour les habitants des villes moyennes. Donc voilà un peu, moi, les perspectives que je voulais donner, c'est le fait qu'on ne peut pas compter sur les seules métropoles pour assurer un développement harmonieux du pays. Il y a la question du ZAN, qui est un enjeu de très court terme, où il faut faire bouger les lignes. Nous avons aussi cette question des ZFE, qui sont très clairement devant nous, mais nous savons toutes et tous qu'il y a bel et bien un intérêt national, un intérêt général, à ce que ces villes moyennes se développent, parce que nous sommes absolument convaincus qu'il nous faut aussi faire des politiques là où les gens vivent, ont décidé de vivre, et la vitalité des villes moyennes, c'est véritablement l'enjeu de la vitalité française. Merci beaucoup. On sent bien cette question de gouvernance. C'est vrai que les villes moyennes, il faut qu'elles se fédèrent, qu'elles échangent et partagent les bonnes pratiques, mais il y a une question de gouvernance et à l'État aussi de prendre ses responsabilités. Moi, je le disais, hein, je suis très peut-être organique, mais il y a une direction générale de la santé, une direction générale des entreprises. S'il y avait une direction générale des villes moyennes qui serait en charge de promouvoir ces villes, de partager les bonnes idées ou de voir où ça coince, comme a dit Xavier, sur plusieurs axes, peut-être que ça aiderait beaucoup nos territoires, nos 233 villes sous préfecture. Si ça vous va, on prend peut-être quelques questions dans la salle, s'il y a des questions de Château ou voilà, ou Jean-Laurent Casselli, ou quelqu'un veut poser des questions à Jacques ou à Xavier. Qu'est-ce que vous proposez pratiquement pour, je reprends vos propos, desserrer l'étau des ZAN? Est-ce qu'il faut des réglementations différenciées entre les grandes villes et les zones rurales ou les villes moyennes? Enfin, est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Oui, tout d'abord, que des grands projets d'infrastructures d'intérêt national soient sortis des comptes régionaux. La première des choses. D'autre part, qu'on ait une vision qui ne soit pas une vision nationale, ni même une vision régionale, mais qui soit infrarégionale. Vous savez pertinemment qu'il y a des territoires qui sont en mesure de continuer à se développer, où il y a des projets, et ces projets-là ne peuvent pas être arrêtés du jour au lendemain. Et vous devez avoir une meilleure corrélation entre l'utilisation des friches disponibles aujourd'hui et des friches industrielles qui existent, mais qui ne pourront pas être dépolluées, qui ne pourront pas être utilisées avant plusieurs années. Moi, je prends l'exemple des Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, on a plusieurs projets d'intérêt national, que ce soit le canal Seine-Nord-Europe, que ce soit le grand port de Dunkerque, que ce soit la mise à 2 fois 2 voies d'une artère qui va désenclaver complètement l'est de la région. Ces grands projets-là, s'ils sont dans mon compte régional, plus personne ne peut plus rien bâtir et plus personne ne pourra accueillir de nouvelles zones d'activité. Or, mon taux de chômage est aujourd'hui encore l'un des taux de chômage, même s'il baisse plus que la moyenne nationale, est trop important. Vous voyez, le ZAN appliqué avec une vision nationale, c'est terminé, je mets tout sous cloche. En revanche, il faut avoir une vision qui est une vision
infrarégionale et surtout que les communes ou les intercommunalités qui font des projets soient tenues bien évidemment de compenser. Mais les friches ne peuvent pas être le seul phénomène de compensation, ça n'est absolument pas suffisant. Alors, il y a une mission sénatoriale qui est présidée par Valérie Létard, sénatrice du Nord et vice-présidente du Sénat, qui, à mon avis, peut faire bouger les lignes. Et puis, je ne vais pas faire de confidence, mais j'ai rencontré le ministre Béchu. Je pense que le gouvernement est en train de se rendre compte que les décrets d'application seuls ne suffiront pas et qu'il faudra certainement réécrire les textes. Entendons-nous bien, tout le monde voit bien que le bétonnage tel qu'on l'a connu pendant des décennies, c'est terminé. Tout le monde voit bien que la minéralisation à outrance, c'est terminé. Mais en tout état de cause, nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de compter sur la seule utilisation des comptes des friches pour pouvoir assurer le développement du pays et mettre sous cloche. Voilà quelques-unes des pistes. Dominique Mussot. Oui, merci pour vos interventions, messieurs. Alors, une vraie décentralisation serait-elle encore à l'ordre du jour? Une vraie décentralisation exigerait de choisir. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut arrêter le compte, mais je pense qu'on a 9 niveaux de collectivité, alors que les pays les plus sensés en ont 4. Et comme en France, pour de bonnes et de mauvaises raisons, je ne sais pas choisir, on n'a pas de décentralisation, on a un système de bureaucratie superposée qui ne fonctionne pas. Moi, j'étais contre la réforme régionale et j'étais pour, et je dis ça comme un lapin invité à un déjeuner de chasseurs, j'étais pour la suppression des départements. Pas la suppression des sous-préfectures, mais la suppression des départements. Parce que je pensais que les régions, grandes régions, enfin, moyennes comme elles étaient avant, les régions précédentes, avec des agglomérations et des départements et des sous-préfectures là où il n'y a pas de métropole, c'était un équilibre. On a choisi de faire en plus et pas à la place. C'est un petit peu comme ce qu'a dit Xavier tout à l'heure sur le sujet essentiel de l'artificialisation. En France, on ne choisit pas, on ajoute. On ne choisit pas quelques niveaux de collectivité territoriale, on en ajoute en plus. Donc forcément, la décentralisation, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut, à un moment, choisir un niveau. Je pense que le niveau des villes moyennes est un beau niveau, un niveau important, mais dans ce cas-là, il faudra faire un choix de savoir ce qu'en dessous, on ne défend plus, et ce qu'au-dessus, on ne défend plus. De même pour la question de l'artificialisation, qui est absolument cruciale. Il ne faut pas confondre la bétonisation générale avec les grands projets structurants dont on a absolument besoin. Il faut vraiment être ignorant de l'histoire pour pouvoir faire ça. C'est mortel pour le pays. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Xavier. Donc je pense qu'il faut... Tout renvoie à la question de la capacité du choix politique. Trop souvent, le choix politique consiste à faire « et » au lieu de « ou ». Et là, vraiment, il vaut mieux « ou » que « et ».